BFM Business, Intégral Placement, le Club Immo. Et oui, on part se balader comme chaque semaine sur le marché immobilier avec notre guide, Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous êtes le rédacteur en chef du Club Immo, Explore Immo Le Figaro. Et avec vous, chaque semaine, on dresse l'état du marché immobilier. On va commencer par la grande communion de la semaine, le congrès des professionnels de l'immobilier. Ah, vous appelez ça la communion? Ouais, la communion. En tout cas, le projet de loi Allure a été vraiment au cœur des discussions du congrès annuel de la FNIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Congrès qui s'est tenu lundi et mardi à Paris, Porte-Maillot, dans un climat au départ qui était tendu à l'ouverture. Il faut rappeler que la ministre Cécile Duflot a été priée de ne pas venir cette année. Les responsables de la FNIM, en fait, craignaient qu'elle soit chahutée par la base. En signe de protestation, finalement, des cartons jaunes contre la loi Allure ont été brandis par les milliers d'adhérents. Il faut savoir que le président de la FNIM, Jean-François Buet, a indiqué en ouverture que la profession était à la fois inquiète et en colère. Alors pourquoi? Eh bien, les règles fiscales qui ne cessent de changer, les projets de garantie universelle de loyer, d'encadrement de loyer, des honoraires des agents immobiliers qui sont contester tout cela dans un climat économique évidemment tendu, où il y a des agences immobilières qui mettent la clé sous la porte. On évoque le chiffre de 3000 agences, ça représenterait environ 8000 emplois cette année. Oui, mais j'appelais ça une communion parce que ce congrès des professionnels de l'immobilier, c'est plutôt terminé sous le signe de l'ouverture finalement. De l'ouverture, de la construction, de main tendue, réciproque, effectivement, ouverture du côté du ministère avec la lettre que Cécile Duflot a envoyé durant le congrès en disant qu'elle avait besoin des professionnels, évidemment, de travailler avec eux. Elle souhaite notamment, dit-elle, que les agents immobiliers puissent être justement rémunérés de leur action exercée avec transparence et professionnalisme. C'est bien Cécile Duflot qui l'a dit. Concernant la loi Allure sur la garantie universelle des loyers, elle est déjà revue et corrigée. La GUL, on le rappelle, qui doit permettre de recouvrir les impayés de loyer à partir de 2016, ne sera pas financée au départ à part égale entre locataires et propriétaires. Il y aura pas de taxe. Le dispositif sera financé par l'État qui se portera garant. Ça devrait coûter autour de 500 millions d'euros. Voilà une ouverture. Et puis ouverture du côté du président de la FNIM qui se veut constructif. Jean-François Buet a dit à la base que c'était l'intérêt général. Il faut discuter, il faut être entendu. Voilà, des signes d'ouverture de tous les côtés. C'est quand même du donnant-donnant, on ne se fait pas de cadeaux. Oui, c'est du donnant-donnant. Alors pour certains, c'est de la négociation. D'autres, ce sont des concessions. Cécile Duflot, elle a besoin des professionnels pour mettre en place l'un des projets phares de la loi Allure, de cette future loi Allure, c'est l'encadrement des loyers. Pour encadrer les loyers, il faudra des observatoires très précis pour déterminer la valeur des biens au mètre carré dans les zones tendues, quartier, par type de bien. Déjà, on sait que ça va pas être facile de déterminer les loyers quand on aura dans un même immeuble un même type de bien d'une même surface sur le même palier, dont l'un aura une superbe vue avec cuisine équipée et l'autre en face pas très bien. Déjà, ce sera pas évident. En tout cas, il faut savoir que la FNIM en juin dernier, a suspendu l'alimentation de ces bases de données, de ces statistiques au ministère pour qu'elle donne ces bases de données. Il y a donc des concessions à attendre. Pour l'instant, la FNIM se bat pour le maintien des honoraires de location à la charge du locataire. Elle se bat sur les comptes de copropriété et sur le conseil de la transaction et de la gestion immobilière dont elle veut prendre une large part et ce n'est pas prévu dans le projet de loi. Voilà, prochaine étape, le projet de loi Allure passe en commission économique à partir du 17 décembre et puis à l'Assemblée nationale en seconde lecture, ce sera à partir du 14 janvier et puis de nouveau au Sénat pour être définitivement voté, sans doute avant les municipales. Et d'ici là, il y a pas mal de choses qui devraient bouger. Voilà, ça nous promet de nouveaux épisodes palpitants dans ce feuilleton entre Cécile Duflot et les professionnels de l'immobilier. On passe maintenant au dernier chiffre du marché de l'immobilier résidentiel. Les prix de l'immobilier à Paris sont en légère baisse. C'est ce qu'indique Meilleurs Agents dans son baromètre mensuel publié hier. Les prix parisiens perdent 0,7% en novembre. Les prix sont en baisse de 2% depuis le début de l'année. Ils restent encore très élevés avec une moyenne de 8 150 € par mètre carré pour devenir propriétaire d'un logement ancien à Paris. Autre chiffre à noter, le Crédit Foncier qui a fait une étude sur l'emprunt immobilier à l'échelle européenne. Alors l'étude met en lumière le fait que les Européens du Nord
s'endettent beaucoup plus que leurs voisins du Sud et surtout de l'Est pour acheter un bien immobilier. En France, le crédit moyen est de 48 400 € par ménage propriétaire. À titre de comparaison, c'est plus qu'en Allemagne, c'est le double de l'Italie, mais c'est moins qu'au Royaume-Uni. Et qu'en Suède, les crédits moyens en Suède atteignent 80 000 €. 80 000 € et en Islande, l'État rembourse 24 000 € maintenant par crédit. C'est pas mal ça. Allez, on reste dans le crédit immobilier avec le club IMO, Explore IMO, le Figaro. Et votre invité cette semaine, c'était le directeur général de CAFPI. Adjoint. Oui, Philippe Taboret. Absolument. Philippe Taboret, l'un des acteurs majeurs du courtage. Alors, sur les taux de crédit, les taux ont baissé en début d'année, ils ont remonté cet été. Là, en ce moment, ils se stabilisent. Les taux fixes sont autour de 3% pour un prêt sur une période de 15 ans, autour de 3,20 pour une durée de 20 ans. Philippe Taboret pense qu'il devrait rester bas encore quelques mois. En tout cas, si l'on regarde dans le rétro par rapport à l'an dernier, est-ce que l'on gagne en pouvoir d'achat immobilier? Question posée à Philippe Taboret. On l'écoute. Alors, ça qui est intéressant, c'est qu'on parle de reprise des taux d'intérêt, mais pour autant, les emprunteurs ont en 1 an et demi environ, gardent en moyenne sur la France un gain de pouvoir d'achat de l'ordre de 10%. Alors qui cumule à la fois une baisse des prix, alors c'est toujours pareil, pas sur tous les marchés, la province bénéficie plus de la baisse des prix que bien sûr Paris et les régions parisiennes, mais pour autant si on y ajoute la baisse des taux d'intérêt, on a effectivement 8,5% en gain de pouvoir d'achat moyen en France. Voilà le diagnostic de Philippe Taboret, le directeur général adjoint de CAFPI. Merci Olivier. Merci. Olivier Marin chaque semaine pour le club IMO Explore IMO, le Figaro, dans Intégral Placement sur BFM Business. À la semaine prochaine. Le CAC 40 toujours très stable, très hésitant, 4088 points en ce moment. Restez avec nous. Dans un instant, vous retrouverez le journal avec Aurélie Pernex. Et juste après, on reviendra sur le titre Peugeot, un titre en baisse de plus de 7,5% aujourd'hui. À tout de suite.